Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, bienvenue à l'étude de la parole de notre Dieu. Alors j'espère que vous allez bien, moi, par la grâce de Dieu. Je me porte très bien, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu. Alors, le thème de notre étude aujourd'hui est comme Jonas, Dieu nous envoie à Ninive. Dieu nous envoie à Ninive pour sauver nos frères, pour annoncer le dernier message au monde. Jonas était un chrétien, un jeune homme qui craignait Dieu. Dieu l'a envoyé à Ninive. Ninive était une ville où il y avait beaucoup de mal. Ninive était un pays où le mal régnait. Le mal régnait à Ninive. Les crimes, les abus, le mal, sous toutes ses formes, régnaient à Ninive. Et Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour aller les avertir parce que le mal qui était à Ninive avait atteint son paroxysme. Le mal avait atteint son paroxysme et Dieu était sur le point de détruire Ninive. Mais comme Dieu est un Dieu d'amour, Dieu, avant de détruire, Dieu avertit toujours. Dieu prend son temps, il avertit. Il a envoyé Jonas pour aller dire aux gens de Ninive de se repentir parce que Dieu allait détruire Ninive. Alors Jonas refuse d'aller à Ninive. Nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés commis contre toi, Seigneur. Pardonne nos péchés, attire nos cœurs vers toi, Seigneur. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Prends le contrôle de cette étude, Papa. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, Papa. Ne les abandonne pas et ne les oublie pas. Seigneur Jésus, sois avec nos familles, soutiens nos familles, garde nos parents, nos frères, nos sœurs, nos cousines, envoie la paix et la protection dans nos familles. Viens dans cette étude, enseigne-nous, Père, et que seul l'honneur et la gloire te reviennent. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, nous allons commencer la parole de Dieu dans Jonas. Je disais tantôt que Ninive était une ville où le mal régnait sous toutes ses formes. Et Dieu en a eu marre et Dieu voulait détruire Ninive. Mais avant, il voulait lancer un dernier appel, un dernier avertissement aux gens de Ninive. Et pour ça, il a choisi Jonas. Cette histoire de Jonas, c'est notre monde parce que Ninive n'existe plus, Jonas n'existe plus. Nous sommes les Jonas de 2022. Nous sommes les Jonas de 2022 et Dieu nous envoie aussi à Ninive. On commence la lecture. Jonas 1er, il est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amidaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Oh, oui, la méchanceté de Ninive était montée jusqu'à l'Éternel. On va relire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amidaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua
pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Oh, mes frères et mes sœurs, Dieu envoie Jonas à Ninive pour aller avertir la ville afin qu'elle ne soit pas détruite. Jonas refuse, Jonas fuit pour aller à Tarsis. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Nous, les jeunes, Dieu nous appelle pour annoncer le dernier avertissement au monde, pour dire au monde que Jésus revient bientôt, de se repentir, mais on ne veut pas. On est très occupé par les plaisirs de la terre. On est occupé par Facebook. On est occupé par les choses du monde. On refuse d'aller à Ninive. Oui, mes frères et mes sœurs, on continue la lecture. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui alla à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc, Jonas ne veut pas aller annoncer l'évangile à Ninive. Il fuit, il part dans une autre ville, il prend un bateau et il paye le prix du transport. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Oh, mes frères et mes sœurs, Dieu va intervenir. Dieu va montrer à Jonas que Jonas, c'est moi qui t'ai créé. Je commande même la mer. La mer où parce qu'en fait, il voulait aller à Tarsis par la voie de, il a pris un bateau pour partir à Tarsis. Dieu va le stopper. Dieu va dire, mon fils Jonas, je vais te montrer que je suis Dieu. Je vais te montrer que je commande toutes choses. Je vais empêcher que tu te rendes à Tarsis. Va sauver tes frères à Ninive. Si tu ne pars pas à Ninive, Ninive sera détruite. Jonas refuse d'aller à Ninive. Nous continuons, mes frères et mes sœurs. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu, et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Oh, mes frères et sœurs, alors que Jonas est déjà assis dans le bateau pour s'enfuir, pour partir à Tarsis, Dieu va faire quelque chose. Dieu va envoyer le vent. La parole de Dieu nous dit que Dieu va envoyer le vent. Le vent va commencer à balancer la mer. La mer, donc, il y aura les vagues. Alors que Jonas, lui, le gars est assis, il sait que tout va bien, il fuit déjà pour aller à Tarsis. Mes frères et sœurs, quelque chose va se passer. Dieu va envoyer le vent pour empêcher à Jonas de se rendre à Tarsis. Dieu va faire quelque chose. Il va envoyer le vent pour empêcher à Jonas de partir à Tarsis. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva. Pardon, je vais y arriver, je reprends. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Oh! Alors qu'ils sont tous déjà assis pour partir à Tarsis, la mer commence à chavirer. Le vent commence à vouloir chavirer la mer. Maintenant, les personnes qui étaient dans le bateau avec Jonas, ils ont pris peur. Ils disent que, mais
qu'est-ce qui se passe? Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils ont commencé à prier. Ils ont dit, mais le vent, c'est vient où? Qu'est-ce qui se passe? Mais on va tous mourir. Ils ont commencé à prier. Chacun priait leur Dieu. Maintenant, les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Maintenant, les marins ont commencé à dire que peut-être il y a ce problème parce que c'est les bagages qu'on a qui rendent le bateau si lourd. Jetons un peu tous nos bagages. Ils ont jeté tout dans la mer parce qu'ils se disaient que c'est le fait que comme il y avait trop de vent, il y avait le vent, ils se sont dit que comme c'est lourd, comme c'est trop lourd, c'est peut-être ça comme c'est lourd, c'est peut-être ça qui va faire que le bateau puisse sombrer. Ils ont donc jeté toutes leurs affaires dans l'eau pour rendre le bateau léger, mais rien, le vent ne s'arrêtait pas. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le gars, lui, il est parti dormir. Hein. Alors que, puisque quand le vent a commencé, Jonas, lui, il est descendu dans un endroit. Il est allé dans un endroit pour dormir. Alors que les autres personnes qui étaient les autres personnes qui étaient aussi dans le bateau, et ils s'inquiétaient. Ils étaient en train de s'inquiéter que, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce vent? Mais jetons un peu les bagages pour rendre le bateau plus léger. Le vent là est trop fort. Le bateau risque de se renverser. Jonas, lui, il allait dormir. Le gars, lui, dormait, lui, tranquille, sa chose, alors que les autres étaient inquiets. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons point, mes frères et mes sœurs. » Le pilote pas trouvé Jonas qui dort en bas. Il dit que, mais, Jonas, chacun est en train d'invoquer son Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais? Toi, tu viens dormir ici. Réveille-toi. Que chacun invoque son Dieu, puisque le vent était fort et le bateau menaçait pour se renverser. Ils ont même dû jeter tous les bagages dans l'eau pour rendre le bateau léger. Parce qu'en fait, si le bateau était lourd, il devait s'enfoncer dans la mer rapidement. Jonas, lui, il était couché en bas, alors que les autres étaient en train de s'inquiéter, trouver des solutions. Les autres cherchaient à trouver les solutions pour que le bateau ne fasse pas naufrage. Jonas, lui, il était endormi. Finalement, le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Oh, mes frères et mes sœurs, puisque le vent ne cessait pas, le bateau menaçait de faire naufrage. Ils se sont donc dit, ils se sont réunis, ils se sont dit que on va tirer au sort. On saura qui nous amène ce malheur. On va savoir qui nous amène ce malheur. On va tirer au sort. Et ils se disent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Tout ça, c'était la main de l'Éternel qui dirigeait les événements. La main de l'Éternel
voulait empêcher Jonas d'aller à Tarsis. Dieu voulait que Jonas aille à Ninive pour sauver ses frères parce que la méchanceté de Ninive était grande. Jonas ne voulait pas. Jonas a refusé. Oui, cette histoire nous concerne, nous en 2022. Nous sommes préoccupés par les choses de la terre alors que nous devons prêcher l'évangile, alors que le monde va mal. Dieu cherche ses enfants pour aller à Ninive. Ninive, Ninive est à côté de nous. Ninive est près de nous. Nous y reviendrons. On continue d'abord, mes frères et mes sœurs. Finalement, ils se sont dit, on va tirer au sort pour savoir qui nous apporte ce malheur. Et le sort est tombé sur Jonas. Mes frères et mes sœurs, tous à la main de Dieu dirigeait les événements pour empêcher Jonas d'aller à Tarsis et qu'il prenne directement la route de Ninive. Nous continuons, mes frères et mes sœurs. Et ils se disent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Oh! Mes frères et mes sœurs, la main de l'Éternel est en train d'agir. Il croyait qu'il devait fuir pour aller à Tarsis. Dieu lui a montré que, mon petit, c'est moi qui t'ai créé. Je suis le Tout-Puissant. Je domine même sur la mer. Dès qu'on a tiré au sol, le sort est tombé sur Jonas. Ils ont commencé à questionner Jonas. Ils ont dit, alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu. Oh! Mes frères et mes sœurs, la main de l'Éternel est en train d'agir. Dieu est tout puissant. Dieu est Dieu, mes frères et mes sœurs. Maintenant, ils ont questionné Jonas. Mais dis-nous, qui nous attire ce malheur? Qui es-tu? De quel pays viens-tu? Et Jonas leur répond. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Amen. Amen. Maintenant, il loue encore l'Éternel. Vous voyez? En fait, Jonas, c'était quelqu'un de bien. Dieu ne l'a pas choisi d'aller à Ninive pour rien. C'était quelqu'un de bien. Mais en fait, c'est qu'il ne voulait pas aller à Ninive. Il ne voulait pas aller à Ninive. On ne sait pas pourquoi. Parce que regardez, quand les gens qui sont dans le bateau avec lui commencent à le questionner, ils commencent d'abord à louer l'Éternel. Écoutez ce qu'il dit. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Donc, Jonas leur a raconté, Jonas les a donc raconté son histoire que il fuit, c'est lui en fait qui les attire ce malheur parce que il craint l'Éternel. Dieu l'a envoyé aller annoncer l'évangile pour sauver les gens de Ninive, mais il fuit pour aller à Tarsis. Il fuit pour aller à Tarsis. Excusez-moi un instant, je reviens, pardon.
Excusez-moi, je n'ai pas contrôlé la batterie. Si je ne la mets pas en charge, elle va s'éteindre. Alors, excusez-moi. Voilà. Voilà, désolé. Alors, nous revenons, mes frères et mes sœurs. Alors, ils ont commencé à questionner. Ils ont commencé à questionner Jonas. Et Jonas a avoué. Jonas a avoué que tout ça arrive à cause de lui, parce qu'il fuit de la face de l'Éternel. Il fuit de la face de l'Éternel. Et il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait dit. Oui, parce qu'il le leur avait déclaré. Donc Jonas a avoué finalement que c'est à cause de lui que ce malheur arrive, parce qu'il est en train de fuir pour aller à Tarsis. Alors, il lui dit, que te ferons-nous? Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Oh, mes frères et mes sœurs, écoutez la question que les hommes qui sont dans le bateau avec Jonas lui dit. Qu'est-ce qu'on va donc te faire pour que la mer se calme, puisque c'est toi qui es la cause de ce problème? Que ces hommes aussi étaient des gens bien, parce qu'en fait, si c'était des mauvaises personnes, ils pouvaient directement trouver une solution. Mais ils demandent à Jonas que, dis-nous toi-même, qu'est-ce qu'on peut donc te faire pour que la mer se calme? Parce que la mer était de plus en plus orageuse. Il leur dit, il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et, et la mer se calme, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Oh, oh, c'est une histoire assez triste. Les hommes là disent que, les hommes là disent à Jonas que, qu'est-ce qu'on va donc te faire pour que la mer se calme? Jonas dit que, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Je sais que c'est moi qui vous attire ce malheur. Jonas, c'était quelqu'un de bien. Les hommes aussi, les hommes qui étaient dans le bateau, tous étaient des personnes de bien. Mais Jonas préfère mourir, puisqu'il ne savait même pas la suite de ce qui va se passer. Jonas ne savait pas la suite. Il ne savait pas que Dieu devait envoyer un gros poisson pour l'envaler. Jonas ne savait pas la suite. Mais Jonas préfère mourir et sauver les autres. Voilà aussi une leçon pour nous, mes frères et mes sœurs. Jonas, c'est un type de Jésus. Jonas, c'est un type de Jésus. Jésus s'est sacrifié pour nous sauver. Oui, Jonas était quelqu'un de bien. Malgré qu'il était en train de fuir pour partir à Tarsis, il a préféré mourir pour que la mer se calme. Jésus a aussi préféré mourir pour qu'on soit sauvé. Jonas, c'est un type de Jésus. Nous également, en 2022, que sommes-nous prêts à faire pour sauver nos frères qui meurent dans le péché? Que sommes-nous prêts à faire pour sauver nos frères qui meurent sans connaître Jésus? Jésus nous envoie à Ninive. Le Seigneur nous envoie à Ninive comme Jonas. Est-ce qu'on fuit pour aller à Tarsis? Tarsis, notre Tarsis en 2022 peuvent être les plaisirs du monde. On peut aimer les boîtes de nuit au lieu de prêcher l'évangile. On peut aimer l'alcool au lieu de prêcher l'évangile. On peut aimer la cigarette au lieu de prêcher l'évangile. On peut faire tout genre de mal. Notre Tarsis peut être les plaisirs du monde. Notre Tarsis peut être nos passions. On peut voir les films porno. Oui, on peut voir les films porno et ça capte tous nos pensées.
et on ne veut pas faire le travail de Dieu. Notre Tarsi peut être la jalousie. Notre Tarsi peut être le commérage. Notre Tarsi, etc., etc. Notre Tarsi peut être l'amour de l'argent. On aime tellement l'argent que on n'a pas le temps d'aller prêcher l'évangile. On aime tellement l'argent qu'on ne peut même pas donner 10 minutes de notre temps à Dieu. On ne peut pas donner 1 heure de notre temps à Dieu parce qu'on est dans nos business, parce qu'on est au four et au moulin. Il faut que mon business marche bien. Il faut que mes affaires d'abord. L'œuvre de Dieu après. On met nos affaires devant. Ça peut être l'amour de l'argent. Ça peut être l'amour de richesse. Ça peut être l'amour des boîtes de nuit. Ça peut être l'amour de la mauvaise compagnie. Ça peut être l'amour des films porno, etc., etc. Voilà ce qui peut être notre Tarsi. Jonas, lui, fuyait pour partir à Tarsi. Notre Tarsi, ça peut être l'amour du monde, l'amour des plaisirs du monde, l'amour de l'argent. Ça peut être l'orgueil. On est tellement orgueilleux qu'on n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps de gagner les âmes. Pourtant, Dieu voulait sauver les gens de Ninive, mais il fallait que Jonas parte. Jonas devait se rendre à Ninive. Jonas devait absolument arriver à Ninive pour avertir les Ninivites que le Seigneur, que leur méchanceté est montée jusqu'à Dieu. Nous continuons, mes frères et mes sœurs. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui vous attire qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient. Écoutez ce que les hommes vont faire. En fait, Jonas était quelqu'un de bien. Les hommes même qui étaient dans le bateau étaient quelqu'un de bien. Mais la tempête était de plus en plus orageuse. Écoutez ce qu'ils vont quand même essayer de faire pour sauver Jonas. Puisque Jonas les a dit que je sais que c'est moi qui vous attire ce malheur. Mes frères et mes sœurs, Jonas reconnaît sa faute. Jonas reconnaît sa faute. Voilà aussi une leçon pour nous. Est-ce que nous reconnaissons que si telle chose arrive dans ma vie, c'est parce que j'ai péché contre Dieu? Est-ce que nous reconnaissons? Jonas a reconnu sa faute. Jonas préfère mourir et sauver les gens qui sont dans le bateau avec lui. Jonas préfère mourir. Il dit que jetez-moi dans la mer, je sais que c'est moi qui vous attire ce malheur. Écoutez ce que ces hommes vont faire pour quand même essayer de le sauver. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Donc, ils ont ramé pour arriver vite à bord, pour laisser Jonas, mais ils ne pouvaient pas parce que la tempête était de plus en plus orageuse. Alors, ils invoquaient l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la mer furieuse, et la fureur de la mer s'apaisa. Oh! Mes frères et sœurs, alors que les gens qui étaient avec Jonas dans le bateau ne voulaient pas jeter Jonas, ils ont essayé de faire des efforts pour le laisser à bord. Ils ont essayé de ramer. Mais la mer était de plus en plus orageuse. Finalement, avant de jeter Jonas, ils ont prié. Avant de jeter Jonas, écoutez leur prière.
C'était de personnes de bien. Alors, ils invoquaient l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi seul, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'abaissa. Oh! Dieu était au contrôle. Dieu contrôlait tous ces événements. Dès qu'on a jeté Jonas, la mer s'est calmée. Mes frères et mes sœurs, Dieu est tout puissant. Dieu contrôle même la mer. Dieu, mais qui a d'abord créé? C'est lui. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Dieu est grand, Dieu est Dieu. C'est Dieu qui voulait que Jonas parte à Ninive pour sauver les Ninivites. Dieu a dit à Jonas que mon fils, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui a créé la mer. Tu sauras aujourd'hui que je suis Dieu. Je vais te montrer une petite partie de ma puissance. Ces hommes furent, puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'abaissa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Mes frères et mes sœurs, dès qu'on a jeté Jonas dans la mer, la tempête s'est arrêtée. La mer s'est calmée. Oui, Dieu était au contrôle des événements. Dieu voulait que Jonas aille à Ninive. C'est Dieu qui dirigeait tout ce qui se passait. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jonas, sans savoir ce qui allait se passer, a préféré mourir et sauver ceux qui étaient dans le bateau. Jonas est un type de Jésus. Jésus s'est aussi sacrifié pour nous sauver. Nous continuons. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Oh, mes frères et mes sœurs, dès qu'on a jeté Jonas dans la mer, l'Éternel a envoyé un gros poisson. Le poisson a envalé Jonas. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Oui, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. À l'Éternel, la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Oui, Dieu voulait que Jonas aille à Ninive. Mais Jonas a fui pour partir à Tarsis. Dieu a stoppé les événements. Dieu a contrôlé les événements pour que Jonas se rende à Ninive pour sauver ses enfants. Écoutez maintenant la prière de Jonas dans le ventre du poisson, alors que le gars croyait qu'il est mort. Le gars croyait qu'il est mort, hein? Alors que Dieu a envoyé un gros poisson pour l'engloutir. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. En fait, je ne vais pas lire la prière de Jonas, vous pouvez le lire chez vous. Je ne vais pas lire la prière que Jonas a fait. On sait seulement que Jonas a prié. Jonas a loué l'Éternel. Jonas a prié. Il a su que Dieu est Dieu. Jonas a reconnu la grandeur de l'Éternel. Jonas a reconnu. Pardon. Jonas a reconnu la puissance de l'Éternel. Vous pouvez lire la prière qu'il fait dans le ventre du poisson. Maintenant, il a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Il a glorifié Dieu, il s'est repenti, il a confessé son péché. Maintenant, l'Éternel, verset 11, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Dieu parle au poisson, mais c'est lui qui a créé le poisson, bien sûr, qui parle au poisson. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication
que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive. Le gars, maintenant le gars part directement, hein. Le gars, il a vu que c'était chaud. Il a vu. Le gars ne discute plus. Dieu lui lance encore le message maintenant que va à Ninive. La parole de l'Éternel fut agressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria et disait, encore 40 jours et 40 nuits. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria et disait, encore 40 jours et 40 nuits. Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne baissent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de cendres, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont l'homme est coupable. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Oh, mes frères et mes sœurs, Jonas est allé à Ninive. Jonas a commencé à prêcher, annoncer l'évangile. 40 jours et 40 nuits. Si vous ne vous repentez pas, Ninive sera détruit. 40 jours et 40 nuits. Si vous ne vous repentez pas, Ninive sera détruit. Oui, mes frères et mes sœurs, il fallait que Jonas le fasse. C'est pourquoi Dieu voulait sauver ses enfants à Ninive. Dieu nous appelle aujourd'hui. Jonas est mort depuis des milliards d'années. Ninive n'existe plus. Nous sommes Ninive de 2022. Nous, au 21e siècle, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle de sauver les âmes. Dieu nous envoie à Ninive. Ninive est dans ton lieu de travail. D'autres vont dire que je ne peux pas aller prêcher en Angleterre parce que je n'ai pas le visa, je n'ai pas le billet d'avion, je ne peux pas aller prêcher aux États-Unis. Ninive est à côté de toi. Ninive est dans ta maison. Peut-être dans ta famille, il y a les gens qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Commence à leur prêcher là. Ninive, c'est dans ton lieu de travail. Tes collègues de travail, c'est Ninive. Parle-les, avertis-les que Jésus revient bientôt. Avertis-les. Tes amis et connaissants, Ninive est là à côté de toi. Tu n'as pas besoin de faire 3 jours de marche comme Jonas. Tu n'as pas besoin de faire 3 jours de marche. Dans ton lieu de travail, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Parle-les de Jésus. Dans ta famille, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Peut-être tes parents ne connaissent pas Dieu. Peut-être tes frères et sœurs ne connaissent pas Dieu. Toi qui connais, parle-les. Va sauver les âmes.
Dieu nous envoie à Ninive comme Jonas en 2022. Il est temps de partir à Ninive. Il est temps de partir à Ninive pour sauver les âmes, mes frères et mes sœurs. Comme Jonas, Dieu nous envoie. Si Jonas n'était pas parti, écoutez maintenant comment. Parce que Ninive était remplie de mal. Jusqu'à leur méchanceté est parvenue jusqu'à Dieu. Grâce au message de Ninive, Ninive s'est repentie. Écoutez, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtit de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint jusqu'au roi de Ninive. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renonce pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Mes frères et mes sœurs, dès que Jonas a commencé à dire, repentez-vous, Dieu va détruire Ninive, 40 jours, 40 nuits, Ninive sera détruit. Dès qu'ils ont entendu, ils ont commencé à prier, à gêner, à demander pardon. La chose parvint jusqu'au roi de Ninive. Le roi de Ninive a fait un décret. Le roi de Ninive a dit que tout le monde demande pardon à Dieu. Tout le monde laisse le mal. Tout le monde se convertit. Tout le monde se repent. Ils ont fait les jeûnes. Ils ont jeûné pour demander pardon à Dieu. Ils ont jeûné pour se repentir. Si donc Jonas n'était pas allé à Ninive, mais oui, Dieu a besoin des Jonas. Et c'est toi, c'est moi, c'est toi qui vas regarder cette vidéo. Dieu a besoin de toi et de moi. Ninive n'existe plus depuis. Jonas est mort depuis. C'est nous, les Jonas de 2022, les Jonas du 21e siècle, Jonas de la fin des temps. Dieu compte sur nous. Pour aller à Ninive. Ninive est à côté de toi. Ninive, c'est dans ta famille. Ninive, c'est dans ton lieu de travail. Ninive, c'est les personnes que tu rencontres tous les jours, dans le train, dans les bus. Parle-les de Jésus. Annonce-les la bonne nouvelle. Qui sait, peut-être ils vont se repentir. Peut-être ils seront sauvés. Mais, est-ce qu'on accepte cela? Est-ce qu'on va à Ninive? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller à Ninive? Est-ce que c'est l'amour de l'argent? Est-ce que c'est les plaisirs du monde? Est-ce que c'est la poursuite des richesses? Est-ce que c'est la poursuite des honneurs qui nous empêche d'aller à Ninive? Mes frères et mes sœurs, Jésus nous appelle d'aller à Ninive. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et il veut sauver des milliers de personnes. Il compte sur toi, il compte sur moi. Jésus compte sur nous. On n'a pas besoin, comme Jonas, de faire 3 jours de marche. Ninive est dans notre famille. Peut-être on a nos cousins qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont là devant nous. Parlons-les de Jésus. Achetons-les même une Bible. Peut-être on a des tantes, des oncles, nos parents, nos enfants, nos femmes qui ne connaissent pas Jésus. Parlons-les de Jésus. Peut-être dans notre lieu de travail, on a des collègues de travail qui ne connaissent pas encore Jésus, qui ne connaissent pas la bonne nouvelle. Parlons-les de Jésus. Toutes les personnes, nos voisins, c'est Ninive. On a des voisins qui ne connaissent pas Dieu. Parlons-les de Jésus, c'est Ninive. Écoutez maintenant, quand les gens de Ninive se sont repentis, écoutez ce que Dieu va faire. Mes frères et sœurs, écoutez la puissance de la prédication. Dieu vit qu'il, écoutez bien mes frères et mes sœurs, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie.
Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Vous écoutez? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Oui, mes frères et mes sœurs, nous sommes des Jonas de 2022. Dieu nous envoie prêcher à Ninive. Ninive est près de nous. Ninive est là, Ninive est dans nos familles, Ninive est parmi nos lieux de travail, Ninive est parmi nos voisins, Ninive est parmi nos amis et connaissances. Acceptons d'aller à Ninive pour sauver les autres, pour sauver les âmes pour qui Jésus est mort, pour sauver les âmes pour qui Jésus a donné sa vie. Mais voulons-nous fuir pour aller à Tarsis? Tarsis, c'est tout ce qui nous préoccupe. En fait, Tarsis, c'est ce qui a la priorité pour nous. Tarsis représente nos priorités, en fait. Tarsis, nos priorités peuvent être les plaisirs de la vie, les plaisirs du monde, l'amour de l'argent, l'amour des richesses. On n'a pas le temps de servir Dieu. On n'a pas le temps de sauver les âmes pour qui Jésus est mort. Peut-être c'est l'amour de l'amour de mes richesses, l'amour, peut-être mon souci, c'est seulement acquérir les richesses, acheter les vêtements de marque, chercher les honneurs de la terre. Je veux tellement les honneurs de la terre que je n'ai pas le temps d'annoncer l'évangile pour sauver les âmes. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur m'appelle aujourd'hui d'aller à Ninive. Nous devons aller à Ninive. Le temps est court. Jésus revient bientôt. Les signes du retour de Jésus s'accomplissent. Oui, cette terre également est pareil comme Ninive. Le mal a atteint les proportions incroyables. Jésus va bientôt revenir. Dieu va bientôt mettre fin à ce monde. Mais il faut avertir avant. Il faut avertir. Qui sait? Peut-être les gens vont accepter Dieu. Le mal a atteint son paroxysme aujourd'hui. Le mal a atteint son paroxysme. Dieu va bientôt mettre fin à ce monde. Mais avant, il faut aller à Ninive. Il faut avertir aux gens de se repentir, de laisser le mal avant que Dieu ne détruise la terre. Parce que beaucoup doivent être sauvés. Oui, on a vu l'exemple, quand Jonas a prêché, les gens de Ninive se sont repentis, ils ont jeûné, ils ont pleuré, ils ont supplié Dieu, ils ont demandé le pardon de leurs péchés, ils sont revenus de leur mauvaise voie et Dieu s'est repenti. Dieu n'a pu détruire Ninive. Pareil, nous on peut faire aussi pareil, on peut annoncer l'évangile, on peut sauver les jeunes qui vivent dans la drogue, dans la délinquance. On peut les apporter la bonne nouvelle. On peut les montrer Jésus-Christ. On peut leur présenter Jésus. Ils vont accepter Jésus et ils seront sauvés. Mais pour ça, il faut aller à Ninive. Il faut commencer à aller à Ninive pour sauver les âmes, pour annoncer le dernier avertissement du retour de Jésus. Oui, il est temps de dire aux gens, repentez-vous, Jésus revient bientôt. Repentez-vous, laissez le mal. Jésus est mort pour vous. Jésus a souffert pour vous. Jésus revient bientôt. C'est vers la fin. Repentons-nous. C'est ce message que le Seigneur veut que nous annoncions à toute la terre. Oui, le temps est proche. Jésus revient bientôt. Le Seigneur cherche les Jonas, pas les Jonas qui vont fuir pour aller à Tarsis, les Jonas qui vont aller direct à Ninive pour annoncer l'évangile. Moi, j'ai déjà accepté d'aller à Ninive. Toi, es-tu prêt pour aller à Ninive pour annoncer l'évangile? Nous sommes arrivés au thème de notre étude. Jésus compte sur toi et sur moi pour aller à Ninive. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés commis contre toi. Attire nos cœurs vers toi, éloigne-nous du mal, éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Seigneur, nous sommes des Jonas du temps de la fin.
Seigneur, donne-nous l'envie de partir à Ninive. Donne-nous le courage, la volonté et l'envie d'aller prêcher l'évangile à Ninive. Aie pitié de nous. Pardonne nos péchés, active nos cœurs vers toi. Aide-nous à t'aimer, renouvelle notre amour pour toi. Active nos cœurs vers toi, Papa, éloigne-nous de tout mal. Donne-nous l'envie, la force, le courage d'aller à Ninive comme Jonas, Papa. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Pardonne nos péchés, viens dans nos cœurs, je te présente nos familles, viens dans nos familles, viens dans le cœur de nos parents, nos frères, nos sœurs, protège-nous par tes anges. Je prends tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, tous nos manquements, et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Active nos cœurs vers toi, bénis-nous, bénis cette soirée, c'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, portez-vous bien et passez une très bonne soirée. Allez, bye bye.